y est, ça a démarré. Bonsoir les amis, c'est Marie-Paul. Il y a quelque temps vous ne m'avez pas vu. Oui, j'ai sauté 2 semaines là pour faire les vidéos. Je suis désolée de ne pas avoir pu la faire la semaine dernière. Bon, on a eu pas mal d'obligations avec Alain. Quelques petits retards, quelques petits soucis à droite à gauche, mais ça y est, c'est rectifié. Et puis là ce soir, je vais pouvoir vous parler de mes pierres toujours, et puis des pierres et des couleurs. Donc j'avais fait les 3 couleurs primaires, le vert, et ce soir je vais vous parler du violet, qui est une couleur super intéressante aussi, qui est rattachée au chakra supérieur, hein, celui de la couronne, qui permet le contact avec l'énergie céleste. Et c'est une couleur aussi d'apaisement, d'harmonisation. C'est une couleur, la couleur violette, c'est vraiment quelque chose qui touche à l'intérieur. Et quand, coucou du Québec, coucou de la France, Marie-Josée, c'est une couleur resplendissante pour moi. J'aime beaucoup le violet, c'est vraiment quelque chose de doux et en même temps de puissant. Donc voilà, je vais vous parler de la couleur violette. Donc la couleur violette, je mets mes lunettes. Elle est associée, comme je vous ai dit, au 7e chakra, dit chakra du sommet ou chakra coronal. C'est la dernière couleur du spectre optique. Elle est rattachée à la fin d'une dimension pour accéder à une dimension supérieure ou autre. Elle est associée au monde invisible, elle est associée aux dimensions inconnues, elle est associée à la transcendance, et elle est associée à la mort aussi, à la mort du corps physique, à la transmutation. Elle inspire la paix de l'esprit, elle inspire la sagesse, elle inspire la protection, elle inspire la guidance. Cette couleur violette est vraiment une couleur puissante et comment je pourrais dire, quand on la ressent de l'intérieur, elle est vraiment, comment je peux dire, c'est une couleur voilà, très, très enrichissante, très, très nourrissante. Je vais vous dire aussi qu'elle elle aspire à la spiritualité, elle donne une aspiration spirituelle, ça se répète, elle donne une aspiration, elle ouvre à la spiritualité, voilà, ça sera plus français. Elle encourage à faire un travail intérieur, à méditer, à trouver notre lumière intérieure. Elle apporte la reconnaissance quand on va à l'intérieur de soi, qu'on recherche l'énergie et des réponses à l'intérieur de soi. La couleur violette peut être là pour nous aider, nous inspirer, nous connecter avec notre âme, avec notre esprit divin. Elle aide à suivre notre intuition, elle laisse l'âme nous guider. C'est vraiment une pierre puissante qui apporte beaucoup de soulagement, d'apaisement. Elle est le mélange du rouge et du bleu, c'est-à-dire du chakra de base et du chakra de la communication, hein, chakra de la gorge. Voilà. C'est une couleur froide. C'est une couleur qui va aider à comprendre le sens de la vie plus en profondeur. Donc voilà. Alors je vais vous parler de quelques pierres en relation avec la couleur violette. Je voulais vous dire aussi que ce sont des pierres, quand vous choisissez des pierres violettes, ce sont des pierres qui vont, bonsoir, ce sont des pierres qui vont vous aider à vraiment accéder au plan de méditation. Alors, soit vous la positionnez dans vos mains, soit vous pouvez la mettre même sur le sommet de votre tête si vous méditez les jambes croisées ou si vous méditez assise. Vous pouvez la positionner sur le haut de votre tête. Et n'oubliez pas, bien sûr, toujours quand vous faites des méditations comme ça avec les cristaux, de prendre une pierre d'enracinement, hein, une tourmaline, voilà, comme ça, ou ronde, ou la forme que vous voulez. Moi, je la garde là parce que je la mets sur mon ordinateur. Vous savez que la tourmaline protège des ondes électromagnétiques. Donc voilà, pensez toujours en méditation de vous munir d'une pierre d'ancrage, toujours. Donc je vais vous reparler de l'améthyste. C'est une pierre dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses conférences, mais en lithothérapie c'est une pierre très importante. Je vais vous parler de la charoïte, je vais vous parler de la fluorine violette, je vais vous parler de la métrine, je vous parlerai de la sugilite, voilà, et de la lépidolite.
Moi, j'en ai choisi quelques-uns, il y en a toujours beaucoup d'autres. Hein. Il y a aussi l'améthyste chevron, il y a la stictite, pardon, il y a la purpurite, l'oralite. Bon, ça, c'est des pierres aussi qui ont du mauve. Et comme je ne les ai pas en stock pour l'instant, je vous parle surtout, je développe les pierres que je peux vous montrer pendant la conférence. Donc, l'améthyste. Alors, je reviens. Je vous ai déjà montré, j'ai une géode d'améthyste dans laquelle je fais recharger mes pierres. Donc j'ai une géode d'améthyste et là je vais simplement vous montrer une améthyste. Voilà, que vous connaissez tous je pense. Très belle, très brillante. Elle est vraiment très jolie. Voilà, l'améthyste. Donc l'améthyste, elle favorise le calme mental. C'est-à-dire qu'elle va calmer tout ce qui est, quand on dit qu'on a le petit cheval qui trotte, voilà, elle calme le mental, elle apaise le mental, l'améthyste. Et bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est elle favorise les états méditatifs. Vraiment, quand vous positionnez une améthyste sur le chakra coronal ou même entre vos mains, elle va vous aider à lâcher prise plus facilement et à partir dans un état de méditation. Elle nettoie l'aura, elle purifie l'aura et elle permet une meilleure ouverture de l'esprit. Je vous la remonte toujours plusieurs fois. Hein. Voilà. Après, il existe des cristaux d'améthyste. Ça, c'est une pierre roulée. Elle existe en cristaux, sous forme de minéraux biterminés, sous forme de géodes, sous forme de socles qu'on appelle des druses. Voilà. Elle existe sous plusieurs formes. Là, j'en ai pas pris une. Je vous en montrerai des druses d'améthyste. Là, j'en ai pas. J'en ai, mais pas là tout de suite. J'en ai dans mon stock, dans mes pierres. Alors après, elle favorise les rêves et les rêves intuitifs. Toujours. Elle détend les muscles de la nuque et des épaules. Parce que vous savez que les pierres ont une action sur le corps physique, elles ont une action sur les émotions, elles ont une action sur la circulation d'énergie. Chaque pierre a une énergie, chaque pierre a une vibration. Et chaque pierre va vous apporter systématiquement son énergie lorsque vous êtes en accord avec elle, lorsque vous la portez volontairement, bien sûr, lorsque vous ressentez le besoin d'aller vers une pierre d'une certaine couleur, c'est qu'automatiquement, elle va vous apporter son énergie, sa pureté. Et vous savez que toutes les pierres, du moment que vous les aimez, que vous les portez près de vous, elles vont ressentir votre énergie et elles vont vous rendre encore plus fortement leur énergie. Elles vont être plus moi je dirais, en symbiose avec vous. Alors l'améthyste, qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus? Elle réduit les acidités de l'estomac. Elle aide à calmer les maux de tête. Elle élimine tous les éléments. Elle va aider l'améthyste à se désaccoutumer des dépendances, drogue, tabac, alcool. Voilà. Elle aide. Elle aide bien en apaisant le stress, en apaisant la personne en général. Elle aide au cours de cure de désintoxication, que vous choisissez de le faire en milieu spécialisé ou le faire vous-même. Voilà, l'améthyste va vous aider à vous désaccoutumer. L'améthyste, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'elle elle va aider la personne à se transformer. Celle qui la porte sur elle, elle va vraiment lui apporter toute sa douceur et tout ce qu'elle contient d'énergie positive, d'apaisement. Elle aide aussi quand on est face à des deuils. Voilà, elle apporte de l'aide au moment des deuils de toutes sortes, hein, que ce soit des ruptures avec des amis, avec un amour, un deuil d'une personne proche, d'un animal, toute forme de deuil. Voilà, l'améthyste, elle a cet effet-là. Elle apaise aussi les émotions, elle apaise les passions, elle calme la colère. Et souvent, je la conseille à personnes qui viennent me voir ou qui me demandent des conseils, de la placer sous l'oreiller afin qu'elle vous apporte un sommeil réparateur, l'améthyste. Elle neutralise les cauchemars. Et vraiment, elle apaise le sommeil. Elle amène un sommeil réparateur.
Elle permet aussi une meilleure compréhension des rêves. Voilà, cette petite améthyste. Je vous la mets bien près pour que vous la voyez. Voilà, toute belle, l'améthyste. Après, je vais vous parler... Ah, petit souci avec le téléphone. Basculer. Bon, vous voyez peut-être sur le côté maintenant. Ah, ça y est, il revient. C'est rigolo, on a toujours des... le téléphone, il ne veut pas me filmer ce soir. C'est pas grave, hein. On va arranger ça, voilà. On va remettre en place. Le cher, c'est Alain qui tient le téléphone. On est désolé, c'est notre support. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais vous parler de la charoïte. Alors, la charoïte, voilà. C'est une pierre violette aussi, complètement différente. C'est un cristal transparent. L'améthyste, la charoïte, vous voyez comme elle est très très belle. Hein. Voilà, ça, j'en ai 3. Elle est très belle celle-là aussi. Et celle-ci, voilà. Ça, c'est une charoïte. Ce sont des charoïtes, toutes les 3. Donc la charoïte, elle agit sur les émotions négatives. Je ne sais pas si vous la voyez bien comme ça. Voilà. Elle agit sur les émotions négatives, la charoïte. Elle amène une purification au niveau de l'inconscient. Elle agit sur la purification de l'inconscient, d'une partie de l'inconscient. Voilà, elle purifie. Elle aide contre les pensées obsessionnelles aussi. Je vous ai mis comme ça vous les voyez bien. Elle aide aux pensées, voilà, calmer les pensées obsessionnelles. Elle lutte contre les peurs profondes, les peurs enfouies, les peurs profondes. Elle favorise l'esprit analytique, la charoïte. Elle augmente l'intuition, la sagesse, la profondeur des rêves. Elle fortifie l'organe du cœur. Elle va purifier les sinus. Elle améliore les fonctions du foie et du pancréas. Intéressant la charoïte. Elle va être utilisée aussi pour les cas d'autisme et parfois quand nous avons des troubles bipolaires, quand vous êtes en présence de personnes qui ont des troubles bipolaires, la charoïte apaise. Ouais, elle est très très belle, franchement elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup beaucoup cette pierre. Je la trouve vraiment très très belle. Vous voyez, un petit carré comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle va être nettoyée avec de l'eau de source, pareil, le soleil, la charoïte, vous pouvez, sans problème. Elle permet aussi d'éclaircir les situations. Quand on porte une charoïte, on a l'esprit plus clair. C'est un compagnon de route, la charoïte. Je voulais aussi vous préciser quelques mots, bonsoir, importants sur la couleur violette. Alors la couleur violette, l'énergie, elle porte l'énergie de la prospérité. Elle porte l'énergie de la solitude aussi, la couleur violette. Elle est la délicatesse, elle est l'imaginaire, elle est la spiritualité. Hein, ça, ce sont des... Bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a du monde ce soir. C'est bien, ça fait plaisir. Mais je pense que vous partagez comme moi l'amour des pierres, donc c'est toujours... Alors je vous remontre ma petite charoïte, voilà, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je la trouve très belle, elle a vraiment des inclusions, elle est très belle, j'aime beaucoup. Donc ça c'est la charoïte. Voilà, je la mets là. Et après je vais vous parler de la fluorine violette. Alors la fluorine, je la cherche, la fluorine, elle est là. Alors la fluorine, c'est une pierre qui a 2 couleurs. Je vous montre. Voilà. Je l'approche bien pour que vous voyez bien. Elle est verte et violette. Et un violet dominant. Oh, j'aimerais la montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça c'est la fluorine. Alors la fluorine, elle inspire à la créativité, à la réflexion, à la paix et à l'harmonie.
Ça va, tonton? Je demande à Alain parce qu'il me tient le téléphone. Ça va, tonton? Ça va? Qu'est-ce que je peux vous dire d'elle? Elle harmonise le corps et l'esprit. Elle stimule la remontée de l'énergie. Elle favorise la concentration. Elle peut servir de méditation au niveau du troisième œil, comme ça. Donc vous la positionnez sur le troisième œil. Lorsque vous voulez faire des méditations allongées, c'est mieux, elle tiendra mieux. Pas beaucoup. Je suis pas belle avec ma pierre sur le front comme ça. Donc, elle va favoriser donc la méditation, hein, bien sûr. Elle est utile quand on a un traitement des os et de la moelle. Elle renforce. Elle calme efficacement le mental, la fluorite. Elle protège des champs électromagnétiques, c'est-à-dire portable, téléphone. Elle tisse un lien entre le ciel et la terre. Parce que nous avons le violet sur le haut, le vert sur le bas qui est le centre du cœur, qui est beaucoup plus relié à la terre et à l'amour de la terre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle favorise les rêves prémonitoires et la télépathie. Et elle stabilise l'aura. Ça, c'est très important. Elle stabilise l'aura. Je pense que vous la voyez bien. Ah. Vous la voyez pas. Je sais pas si on voit le transparent du cristal. Voilà. Donc ça, c'est la petite fluorine. Après, je vais vous parler, je les replace, je vais vous parler de l'amétrine. Alors la fluorite et l'amétrine se ressemblent. Voilà, ça c'est une amétrine. Alors là, le violet est diffus, et c'est, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a du violet et du jaune dans l'amétrine. La fluorine, c'était du violet et du vert. Alors l'amétrine, elle, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc elle a l'énergie de la couleur jaune et l'énergie de la couleur violette. On va dire qu'elle lutte dans les états dépressifs, elle va redonner du peps au mental. Elle va rééquilibrer le corps mental et le corps émotionnel. L'amétrine, elle lutte, elle apaise et elle est utilisée aussi quand il y a des grands chocs émotionnels. L'amétrine va venir réparer, va venir aider. C'est très important, elle va venir entourer. Elle va donner un aura protecteur. Elle favorise l'imagination, elle favorise la réflexion. Elle purifie l'aura de toutes les mauvaises énergies qui sont accrochées à l'aura. Elle purifie, elle dégage ça. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Ouais, là vous la voyez peut-être un peu mieux. Elle détoxifie le corps. Elle aide à lutter aussi contre les dépendances, comme l'améthyste, hein, puisqu'elle possède les vertus de l'améthyste et de la citrine. Donc elle va être, toutes les vertus de l'améthyste, et la citrine en plus, c'est une pierre de chaleur, c'est une pierre jaune, donc du plexus, c'est une pierre qui va amener l'abondance sur différents plans. La citrine, c'est la pierre des commerçants. C'est très intéressant. Elle éveille l'optimisme et elle suscite la joie de vivre. L'amétrine, optimisme et joie de vivre. Elle favorise l'harmonie dans la diversité. C'est-à-dire, quand on est intéressé par différentes choses dans la vie, on peut arriver à trouver des liens, et l'amétrine va vous aider à trouver les liens à travers les différentes parties de vos vies. Et ça va vous permettre de réharmoniser l'ensemble de vos pensées, de votre état d'esprit, de vos projets, voilà. Oui, si tu arrivais à le bloquer, ça serait mieux. Voilà, on va bloquer le téléphone pour qu'elle ne soit pas bloquée là. Voilà. Alors, l'amétrine, qu'est-ce qu'elle fait encore? Donc, elle réduit les peurs de ne pas être appréciée, c'est-à-dire qu'elle va favoriser, ça c'est le côté citriné, elle va favoriser la confiance en soi. Vous voyez assez? Et elle soutient les personnes qui souffrent de fatigue chronique.
Elle soutient vraiment les personnes quand, quand on est apathique, très fatigué, fatigue chronique, toujours fatigué, que le matin fatigué, le midi tout le temps fatigué. Elle va redonner un peps. Ça, c'est plus le côté de la citrine qui va agir comme dynamisant. Elle va redonner, voilà, elle va transformer cette fatigue chronique, elle va redonner du dynamisme, elle va redonner l'envie d'avancer. Voilà, ça c'est le côté citrine de la métrine. Alors après, je vais vous parler de la sugilite, mais je suis désolée, je n'ai pas de sugilite. Alors la sugilite, si vous avez vu un peu la charouite, voilà, c'est une pierre qui ressemble à la charouite. Elle est violette, mais je n'ai pas encore d'échantillon de sugilite. Dès que je l'aurai, je vous la montrerai. Donc la sugilite, elle active aussi le chakra du troisième œil, le chakra couronne. Elle favorise l'intériorité. Quand on va méditer, on rentre à l'intérieur de soi. Bon, ben, cette pierre-là, la sugilite, va aider à s'intérioriser. D'ailleurs, comme l'améthyste. Elle équilibre les deux hémisphères du cerveau. Elle allège les chagrins, elle allège les peurs, elle allège la tristesse. Elle aide à éliminer tout ce qui est hostilité à l'intérieur de soi, rancœur, pour encourager les gens à pardonner. C'est la sugilite. Elle supprime les tensions psychiques, la sugilite, elle soulage, elle aide à surmonter les difficultés d'apprentissage comme la dyslexie. La sugilite peut aider. C'est une pierre de guérison très puissante. Elle protège, elle guérit l'âme aussi. Elle est violette, elle est très douce, elle permet de se reconnecter à son moi supérieur. À tout ce qui est mauve, violet, de toute façon, sont des pierres qui permettent de rentrer en connexion avec son être intérieur, son être divin, son âme, son esprit, comme vous voulez. Dieu, enfin, chacun met le nom qu'il veut sur l'énergie. Moi, quand j'en parle, je parle de l'énergie en général. Et je trouve que pour moi, c'est plus général. Il n'y a pas d'histoire de religion au milieu, de croyance et tout ça. L'énergie, tout le monde sait que l'énergie existe, qu'elle est partout, que tout est énergie, que les champs de vibration sont différents suivant si c'est un morceau de plexiglas, si c'est un morceau de bois, si c'est un corps humain. Voilà, tout est énergie, on est tous composés presque des mêmes éléments qui sont associés différemment et qui tournent à des vitesses différentes. Donc on n'est qu'énergie. Ça c'est très important de le conscientiser parce que quand on sait qu'on n'est qu'énergie, on connaît à ce moment-là la puissance de la personne et la puissance de la pensée, de l'intention et comment je peux dire, de l'amour qu'on met dans les intentions vis-à-vis d'un être ou d'un animal ou d'une situation. Et c'est tellement puissant d'avoir la conscience que chaque être humain a la possibilité de créer autour de lui un monde merveilleux en travaillant sur lui-même, en comprenant ses états d'âme, en les transformant, en apportant, en se connectant avec son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire se connecter avec son cœur? Moi je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, c'est de fermer les yeux et d'essayer de rentrer à l'intérieur de soi et de faire appel à cette énergie qu'on ne connaît pas vraiment, toutes les capacités qu'on a de développer, d'harmoniser, de guérir, d'aller à l'intérieur de soi et de poser des questions qui sont importantes pour nous et d'avoir des réponses justement par rapport à ces questions, mais à l'intérieur de soi, parce que tout est à l'intérieur de nous. Et toutes les réponses à nos questions, à notre questionnement, à nos choix, sont à l'intérieur de nous. On peut utiliser on peut se faire aider par les pierres, on peut se faire aider par la méditation. Tout ça, ça fait partie de nous. Et vraiment, c'est l'intérieur de notre cœur qui nous donne de belles réponses. Donc ça, c'est mon petit paragraphe sur l'énergie, mais qui est tout à fait en rapport avec les pierres. Il n'y a pas de différence. Et pour finir, je vais vous parler d'une pierre qui s'appelle la lépidolite. Je vais vous la montrer. Voilà, c'est une petite pierre. Est-ce que vous la voyez bien? Je ne sais pas. Voilà, violette, toute violette comme ça. Opaque et violette. Voilà, vous voyez? Alors là, l'épidolite, c'est une pierre très puissante pour apaiser les émotions,
des émotions de stress, de traumatisme. Voilà. Quand vous portez une lépidolite, elle va vous aider à apaiser les stress lors de grandes peurs, lors de traumatismes importants, que ce soit émotionnel, que ce soit traumatisme physique. Cette pierre-là va vous aider à avoir du courage et à apaiser les émotions violentes. Voilà, elle va aider dans les deuils, elle va aider au cours d'accidents, voilà, elle va aider dans toutes les formes de stress, de toutes les formes de traumatisme puissant, vraiment. Elle favorise l'autonomie aussi, elle permet, elle aide aussi à avoir moins de pensées obsessionnelles. Vous savez, ces pensées récurrentes qui reviennent et qui entraînent des émotions négatives. Voilà, elle va aider à réguler et apaiser tout ça. Elle permet de retrouver de l'espoir, de la persévérance. Elle va aider aussi contre l'insomnie. Donc, vous pouvez la positionner sous l'oreiller. Elle vous permettra d'obtenir un sommeil beaucoup plus réparateur. Elle va aider aussi lors de troubles bipolaires. Elle va aider parce qu'elle contient du lithium, la lépidolite. Elle permet de devenir plus optimiste, plus joyeux. Elle diminue bien sûr la dépression et le stress. Voilà, la petite lépidolite. Elle va être symbole de paix, elle va être symbole de protection, elle va être symbole de spiritualité. Je vais la tourner. Elle est active aussi sur les pollutions électromagnétiques. Mais bon, je trouve qu'une pierre comme ça, moi, je préfère l'utiliser soit pour apaiser le sommeil ou pour apaiser les fortes angoisses et les stress importants. Pour la dépollution, il y a des pierres comme la tourmaline ou la sungite qui sont intéressantes aussi. Ensuite, elle va aider. Elle va aider les enfants quand ils ont des périodes de cauchemars. Autour de 3 ans, 3 ans et demi, là, quand ils font des cauchemars nocturnes. Alors ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas laisser une pierre comme ça à la portée d'un enfant de 3 ans parce que c'est dangereux déjà, s'il l'avale, il peut s'étouffer. Donc les pierres pour les enfants, moi je dis quand ils sont tout petits, qu'ils ne sont pas conscients du danger que peut représenter une pierre, de la vallée, tout ça, hein, il faut les mettre hors de leur portée. Donc soit accrocher dans un pochoir, derrière une applique, contre un mur assez haut, au-dessus d'une armoire, voilà. C'est important de ne pas laisser à la portée des enfants. Voilà, la petite lépidolite. Pour la recharger, bien de l'eau de source, hein, moi je redis toujours les mêmes choses, mais je trouve que c'est important d'en parler. Il faut nettoyer les pierres régulièrement, de l'eau de source, soit vous faites couler l'eau de source dessus la pierre, hein, ou vous en mettez dans un petit peu, dans un verre un petit peu, et puis vous mettez votre pierre dedans quelques heures. Bon, il faut faire attention, toutes les pierres ne vont pas dans l'eau, donc de préférence les nettoyer comme ça, bien les sécher avec un chiffon, et après vous les rechargez, soit dans des géodes d'améthyste, soit dans des druses de quartz, soit des druses d'améthyste, coquille Saint-Jacques, avec de l'encens, dans la terre quand la pierre est très très abîmée. Vous l'enterrez et surtout vous mettez un repère pour la retrouver. La petite lépidolite, voilà, soleil et druse de quartz, hein, nettoyage de source, et après vous la mettez au soleil ou vous la mettez sur une druse. Voilà, ben écoutez, je vous ai fait une petite conférence, peut-être un peu courte. Je pense que, bon, elle fait quoi, une demi-heure à peu près, je pense. Cette semaine, je la ferai un petit peu plus tôt parce que là, j'ai sauté une semaine. Je vous parlerai la prochaine fois de la couleur, la couleur orange. Et je vous traiterai de la couleur dorée. Après, je ferai le noir, le blanc, le gris, l'argenté, voilà. Pour arriver à faire... Merci, c'est gentil. Pour arriver à faire la continuité. Et après, je vais attaquer un chapitre important euh, qui est sur les pierres et les chakras. Donc je ferai une conférence par chakra parce que c'est quand même assez long. J'explique le fonctionnement du chakra,
l'harmonisation, la désharmonisation, hein, quand il est harmonieux, quand il n'est pas harmonieux, et après les pierres qui viennent traiter ces troubles, ces blocages. Donc voilà, je ferai... Coucou de l'île La Réunion, merci, merci, bonne soirée à vous aussi. C'est gentil de m'écouter de si loin, c'est sympa. Donc voilà, je continue avec mes pierres. N'hésitez pas à me poser des questions. On va s'absenter quelques temps, mais je continue, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là pour vous. Si vous avez besoin de questions sur les pierres ou sur d'autres choses, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Vous savez que mon cœur est grand ouvert et que je veux vraiment vous aider du plus que je peux. Voilà, avec mes méthodes et mon énergie. Je vous embrasse tous, tous bien, bien fort. Et puis, je vous donne de mes nouvelles jeudi prochain, je pense. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, à jeudi.